Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Sarah Amazing TV dans le Zapping Podcast. Aujourd'hui, le sujet porte sur les habitudes. Les habitudes font vraiment partie de notre quotidien. Je crois même que la plupart des choses que l'on fait sont des habitudes. Et généralement, on agit en fonction de celles-ci. Une habitude, c'est une action que tu fais sans réfléchir. Automatique, instantanée, qui va constituer, former ton quotidien. Par exemple, te laver. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour te laver. Comment je vais faire pour me laver ? Tu te laves parce que tu trouves ça normal. Aller à l'école, certes, c'est une obligation jusqu'à un certain âge, mais ça devient une habitude, que tu le veuilles ou non. Donc, le développement d'une habitude n'est pas forcément un choix. Elle peut être imposée. Cependant, tu es responsable et libre de créer des habitudes qui t'appartiennent, sur lesquelles tu vas avoir le contrôle et le pouvoir de décision. Et on dit souvent, je n'ai pas l'habitude de, ce n'est pas dans mon habitude de. Et alors ? Même si tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose, tu peux reconnaître et t'interroger sur les bienfaits qu'une autre habitude pourrait éventuellement t'apporter. Ne laisse pas tes habitudes bloquer et prendre le contrôle sur tes prises de décision, tes capacités. Si tes habitudes ne sont pas bonnes, sois objectif et trouve un moyen de les changer. Tu dois être le créateur de tes habitudes. Alors ne prends pas l'habitude de prendre des mauvaises habitudes. Parce que c'est par le biais de ces habitudes-là que tu vas construire ton quotidien, forger ta personnalité et ta mentalité même. Donc il faut éviter de le prendre à la légère. C'est pour cela que, de mon point de vue, pour adopter une habitude, il faut penser, réfléchir en amont aux avantages et surtout aux conséquences que cette habitude présente. Et ainsi en déduire si elle vaut la peine d'être adoptée, instaurée dans tes pratiques quotidiennes. Donc selon moi, il faut savoir porter un regard critique sur nos propres façons de faire, d'auto-évaluer notre comportement, nos habitudes qui font déjà partie de nous, et en conclure si celles-ci doivent être conservées ou éliminées. Rassure-toi, si tu sais accueillir des habitudes que tu n'as pas choisies, tu sauras sortir des habitudes que tu as créées. Je dis cela parce que beaucoup de personnes s'enferment dans leurs habitudes, bonnes ou mauvaises, comme s'il n'y avait aucune issue de secours. Mais non! Parfois, les habitudes qu'on adopte sont mauvaises. Et parfois, elles ne sont pas mauvaises, mais elles peuvent être meilleures ou améliorées. Et il faut être capable de s'en rendre compte un jour ou l'autre et agir. Pour moi, c'est important d'avoir un œil objectif sur ses propres actions et inactions, pour ainsi éviter d'être déçu de soi, de s'en vouloir, de n'avoir pas su sélectionner ce qui te convenait vraiment pour pallier tes objectifs. Bien sûr, vouloir se débarrasser d'une habitude, c'est compliqué parce que tu y es attaché. Tu les as choisis parce qu'elles te procurent une certaine satisfaction. Une personne qui a l'habitude de boire du Coca-Cola à tous ses repas, c'est dur de ne lui faire consommer que de l'eau du jour au lendemain. Parce qu'il a trouvé un plaisir dans ce Coca-Cola. Et c'est dur de se détacher de ce qui nous fait plaisir. Mais ce qui nous fait plaisir n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Loin de là. Donc même si c'est compliqué de se détacher, se séparer de tes mauvaises habitudes, réfléchis un instant, essaye de faire le tri et remplace-les. Et j'ai bien dit remplacer, parce que supprimer une habitude sans la remplacer par une autre, c'est créer une carence. Et le but n'est pas de créer du vide, mais de remplir ton contenant avec un contenu meilleur pour ne pas regretter la mauvaise habitude à laquelle tu as décidé de renoncer. Ce n'est que mon avis, à bon entendeur.